Et hello à tous, jour 2 sur ce challenge. Aujourd'hui on résume le livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent de Stephen Covey. Ah, ça va être super. Donc, il y a une première partie dans ce livre des 7 habitudes pour réussir qui prend en compte la notion de croissance progressive. L'idée c'est que vous ne pouvez pas atteindre des résultats incroyables en très peu de temps et avec peu d'efforts. Il y a forcément une notion d'effort, une notion de temps et de croissance progressive dans tout ce que vous allez chercher à accomplir. C'est un peu le résumé de la première partie. Et la deuxième partie, on attaque les 7 habitudes. La première habitude, c'est une habitude de proactivité. On va chercher à être actif pour répondre à un problème. On va aller chercher la solution. Le deuxième principe, c'est le principe de la visualisation de l'objectif final. L'idée, c'est que vous allez être proactif, c'est le principe 1. La deuxième habitude, ça va être de toujours réfléchir à pourquoi vous faites les choses, de visualiser ce que vous cherchez à accomplir. Le troisième principe, c'est celui de savoir gérer ses priorités. Si vous faites les choses peu importantes avant vos priorités, forcément ça va vous éloigner de votre but final que vous visualisez, le principe 2, et ça ne sera pas très proactif pour atteindre vos objectifs parce que vous faites des choses inutiles. Le quatrième principe, c'est la notion de gagnant-gagnant. C'est que dans tout ce que vous allez accomplir, ça ne sert à rien d'essayer de s'accaparer toutes les ressources pour soi. Il vaut mieux que vous accomplissiez quelque chose, ça bénéficie à quelqu'un plutôt que ça cause du tort. Si jamais ça cause du tort, il y a peut-être une autre alternative pour que ce soit gagnant-gagnant. Et moi, ce que j'aime bien dans cet esprit, c'est la notion un peu de karma et du fait que vous allez faire quelque chose qui va bénéficier à quelqu'un et ça vous reviendra après forcément. La notion de win-win, elle implique le principe 5 qui est le fait de bien comprendre l'autre, d'accepter la différence et de pouvoir avoir une écoute empathique et de toujours poser des questions pour comprendre ce que l'autre va attendre et ce que du coup vous allez pouvoir lui apporter. Le principe 6, c'est le principe de synergie. Et alors dans le principe 5, on parlait de co-création avec essayer de comprendre les autres. Là ça va encore plus loin, c'est se dire que si quelqu'un qui a vraiment pas le même point de vue que vous, peut-être qu'il y a une logique, peut-être qu'une action complémentaire peut avoir un impact positif à la vôtre. Le dernier principe, c'est le principe de devoir savoir se ressourcer sur l'aspect physique, mental, spirituel, social, émotionnel. Donc là je suis dans un camping, je suis en train de faire un week-end avec mes potes. C'est ce que je vous conseille. Voilà, donc on a vu les 7 principes et pour rester dans cette dynamique, ce que je vous conseille c'est d'être actif, de rester un active worker en likant et en partageant ce vlog à quelqu'un. Et vous pouvez aussi aller lire le livre ou l'audiobook en anglais et en français dans les commentaires. Et puis à vous abonner. Allez, à demain, ciao.